parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà mardi, convaincre du jugement. Lisons Jean 16, versets 8 et 11. De quel jugement parle Jésus? Pourquoi ce jugement est-il une bonne nouvelle? Jean 16, versets 8 et 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Il reste une dernière grande conviction qui fait partie de l'œuvre de l'Esprit. Convaincre de jugement. Une bonne partie de notre prédication sous ce passage semble prendre ici une mauvaise direction. Souvent, quand on parle de péché et de justice, beaucoup de chrétiens prononcent un avertissement à propos du jugement qui attend ceux qui rejettent Christ. Ce faisant, ils veulent avertir les pécheurs souvent sur un ton terrible du jugement qui les attend. Et bien que ce jugement soit une réalité, ce n'est pas de cela que parle Jésus dans Jean 16, verset 11. Le vocabulaire employé indique que le Seigneur ne parle pas d'un jugement à venir, comme dans Jean 12, le verset 48. L'aspect du jugement auquel Jésus fait référence, c'est la bonne nouvelle que Satan a déjà été jugé au calvaire. Le diable, le grand ennemi de la vérité, sait qu'il est en sursis. Le jugement viendra, certes, mais il est ici question de prendre conscience que le prince de ce monde est déjà condamné. Jean 12, verset 31. Lisons 1 Pierre 5, les versets 8 et 9. Comment Pierre décrit-il Satan? Comment peut-on lui résister? 1 Pierre 5, les versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le diable, sachant qu'il a peu de temps et qu'il a été vaincu au calvaire, est malgré tout encore vivant. Et il est furieux, essayant de dévorer autant de gens que possible. Mais c'est un ennemi vaincu. Jésus a gagné la victoire. Le sang de Jésus nous rend libres. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les troupes nazies reçurent le coup fatal avec le débarquement des Alliés en France le 6 juin 1944. Il était alors clair qu'Hitler était vaincu. Pourtant, les 11 mois qui séparèrent le D-Day quand l'attaque a commencé et le V-Day, jour de la victoire le 8 mai 1945, quand la guerre cessa en Europe, furent les plus sanglants de la guerre. De la même manière, Satan sait qu'il a été vaincu à la croix. Et pourtant, il se bat obstinément et tente de dévorer autant de personnes qu'il le peut. En ces temps difficiles, nous sommes appelés à être sobres et à veiller et à déposer toutes nos inquiétudes aux pieds de Jésus, car il prend soin de nous. 1 Pierre 5, les versets 7 et 8. Pourquoi le jugement est-il une bonne nouvelle? Qui est notre garant dans le jugement? Comment prêcher le jugement de manière à inspirer l'espoir plutôt que la peur? Et nous vous laissons avec la question du jour. À quel esprit appartient la voix qui dit « Dieu mon Père » ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.